pêcheurs d'hommes. Jésus, après avoir appris l'arrestation de Jean le Baptiste, voilà qu'il commence à proclamer la bonne nouvelle. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Et il commence à choisir ses 12 apôtres. 12 apôtres. Parce que c'est le nouvel Israël qu'il vient instaurer. Le premier Israël était composé de 12 tribus. Israël était Jacob, le petit-fils d'Abraham, qui avait 12 fils. Ces 12 fils sont devenus, en quelque sorte, le socle des 12 tribus d'Israël. Et voilà que Jésus veut instaurer son règne. Et il passe par les 12 apôtres. Ces 12 apôtres qui vont recevoir un charisme unique qu'ils ne transmettront pas à leurs successeurs que sont les évêques, qui est le charisme de fondation de l'Église. Les apôtres fondent l'Église, non pas en leur nom, mais sur le Christ, sur Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Voilà pourquoi le pays de Zabulon et le pays de Nephtali voit se lever une grande lumière. Enfin, le Seigneur commence à proclamer la bonne nouvelle. Mais la lumière, elle demande à être perçue, à être vue. Et ce n'est toujours pas le cas. Ce n'est pas toujours le cas pour ceux qui ferment leur cœur. Voilà pourquoi Jésus va annoncer la bonne nouvelle. Convertissez-vous. Si vous ne vous convertissez pas, vous ne verrez pas la lumière. Si vous n'ouvrez pas votre cœur, la lumière aura beau briller, vous ne la verrez pas. Et Jésus ne dit pas seulement pour la première conversion, pourrait-on dire, pour pouvoir voir la lumière au début, mais il faut sans cesse se convertir, car la lumière nécessite toujours une conversion pour la voir, cette lumière qui brille dans les ténèbres de nos cœurs. En effet, dans la seconde lecture que nous avons entendue, Saint Paul apôtre, Saint Paul commence à rouspéter contre les chrétiens, car certains entretiennent la division. Certains disent « moi j'appartiens à Paul », d'autres « moi j'appartiens à Apollos », « moi j'appartiens au Christ ». Comme quoi la division dans l'Église, elle ne remonte pas qu'à nos siècles derniers, pourrait-on dire, mais elle remonte dès le départ. Dès le début, la division commence à se faire sentir. En ce jour où nous prions pour l'unité des chrétiens, car ce n'est pas l'Église qui est divisée. L'Église, c'est l'épouse du Christ, c'est le mystère de Dieu. L'épouse que le Christ a purifiée, sanctifiée dans son sang. Elle est composée de nombreux pécheurs que nous sommes, qui parfois entretiennent la division. Et les siècles de l'histoire de l'Église nous le montrent, que souvent, lorsqu'il n'y a pas de conversion, lorsqu'il n'y a pas de sainteté dans les cœurs, la division se fait sentir et laisse des traces pendant des siècles. Il faut sans cesse nous convertir. Voilà pourquoi la parole que nous entendons aujourd'hui, « Convertissez-vous, car le royaume de cieux est tout proche », est une parole qui s'adresse à nous aujourd'hui. Et quand Jésus dit à ses apôtres « Je vous ferai pêcheurs d'hommes », c'est que sans cesse il faut pêcher des hommes pour les sortir des ombres dans lesquelles ils s'engouffrent, dans les ténèbres, où parfois ils ne voient plus la lumière. Voilà pourquoi le mystère de l'Église, qui est pure, sainte et immaculée, que Jésus a sanctifié dans son sang, est un mystère, notre mère, duquel nous recevons
la nourriture céleste du Christ. C'est du sein de l'Église que nous naissons. C'est du sein de l'Église que par le baptême nous recevons la grâce de la filiation, la grâce d'enfant de Dieu, et que nous avons besoin sans cesse de nourrir notre foi par les sacrements, à commencer bien sûr par le mystère de la messe de l'Eucharistie, où Jésus donne son corps et son sang, que nous recevons avec un cœur aimant, pas seulement mécaniquement, car ce n'est pas seulement manger le corps du Christ qui nous sauve, c'est l'adorer de tout notre cœur au point que Jésus vienne habiter notre cœur de chair pour y demeurer. Mais bien, chers frères, l'unité des chrétiens, la conversion des âmes se fait bien sûr dans les cœurs. Elle ne se fera pas par des décrets, car ce n'est pas des décrets qui touchent les cœurs, c'est la conversion du cœur. Et cela commence d'abord pour notre cœur. On ne peut pas rouspéter, se plaindre que nous sommes divisés si nous-mêmes ne cherchons pas à unifier notre cœur au Christ. On ne peut pas se réclamer être dans la vérité si nous ne sommes pas centrés sur la vérité qui est le Christ. Personne n'est propriétaire de l'Église. C'est le Christ lui-même qui la possède, pourrait-on dire. Car c'est du Christ que l'Église vit, c'est du Christ que l'Église reçoit la grâce. Et c'est du Christ, par l'Église, que nous sommes sanctifiés. Alors demandons, Seigneur, avec un cœur humble, que nous puissions sans cesse être renouvelés dans notre cœur, que nous puissions prier ardemment pour que notre cœur puisse être unifié au sien par la charité, la grâce d'amour, et que nous puissions par la même occasion prier pour notre unité au sein de notre Église, mais aussi pour prier pour l'unité de tous les chrétiens, afin que tous puissent retrouver dans le Christ, dans son Église, qui est l'épouse du Christ, la grâce de devenir enfant de Dieu, de partager l'éternité avec le Seigneur, non seulement après la mort, mais déjà, dès ici-bas, dans la foi. Les saints sont des témoins vivants pour nous. Ils nous montrent que tout est possible lorsqu'un cœur s'ouvre à la grâce. Ils nous montrent justement que nous sommes appelés à cela. C'est en ce sens que le Christ dit à ses apôtres, je vous ferai pécheurs d'hommes, pour que nous puissions nous laisser conquérir par la grâce de Jésus, qui veut habiter notre cœur de chair. Je voudrais terminer par la Sainte Vierge Marie, notre Mère du ciel, qui est aussi, comme le disait le pape Paul VI à la clôture du Concile Vatican II, la mère de l'Église. Elle est fille de l'Église en tant qu'elle est sauvée par Dieu. Elle a reçu cette grâce de l'Immaculée Conception par anticipation, donc même des événements de la croix du Seigneur. Mais aussi elle est mère de l'Église, parce que Jésus a confié ses enfants, les enfants de l'Église, a confié ses frères à sa mère. Femme, voici ton fils. En elle, nous trouvons ainsi celle qui veille sur nous, qui intercède auprès de Jésus pour que nous puissions accueillir la grâce. Demandons aussi à la Vierge Marie de nous faire grandir dans l'amour de Dieu, dans l'amour de l'Église. Amen.